kuri uyu wa gatanu nibwo Sly yagomba gutaramira abanyarwanda biciye mu njyana ya Zouk. Yitabiriye iki gitaramo ashaka gushimisha abanyarwanda by'umwihariko abakunda Zouk. Ni igitaramo cyarimo abasirimu batandukanye, ubona ko ari igitaramo kiyubashye ku njyana nziza ya Zouk no gukaraga mu byimba. Nibyarangiye iki gitaramo Neptunes Band bamucurangira nubwo batari bakoranye imyitozo. Byinshi ku buzima bwe n'ukuntu yatangiye muzika yabiganirije 10 Tonight. Vous intéressez au Rwanda? C'est toujours le même bel accueil. Donc moi je me sens bien ici à Kigali, au Rwanda. Les gens sont accueillants, donc pour un artiste c'est toujours plaisant. Et puis à propos du style que tu vas faire. Là c'est dans un format différent puisque le public sera très proche. Donc c'est ça qui était intéressant également puisqu'on sent la chaleur du public et puis ça permet de mieux échanger, mieux discuter et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'espace, là c'est vraiment la proximité. Oui, j'ai constaté qu'ils aimaient beaucoup le Zouk. D'ailleurs je suis très content. Voilà. Maintenant c'est vrai que personnellement là je suis en studio, il y aura des nouvelles chansons qui vont bientôt arriver. Mais le Rwanda et le Zouk c'est une longue et belle histoire. Moi j'adore, je me dis qu'effectivement il faudrait qu'il y ait plus d'artistes qui viennent. Voilà, et j'espère que ce sera le cas. Mais c'est vrai que je rends hommage au public rwandais qui accueille cette musique avec bienveillance et avec convivialité, avec chaleur. Il est né le 10 février 1973, il a 46 ans, d'origine guadeloupéenne. Tout à fait. Quels sont les hommages de Guadeloupe lorsque tu étais enfant? Moi c'est bien simple. Hein. À l'adolescence, c'est vrai que j'ai été bercé entre guillemets par Kassav. Kassav et toute la vague Zouk. Hein. Il y avait Kassav, mais il y avait également Ronald Rubinel, il y avait effectivement Frédéric Caracas, il y avait Jean-Jacques Gaston, il y avait beaucoup d'artistes autant d'artistes qui m'ont influencé, Tania Saval. Et donc je me suis imprégné de tout ça et c'est vrai que les choses ont commencé pour moi en France et je dois dire que l'accueil a été assez rapidement quand même très 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 chaleureux et encourageant et donc j'ai fait des débuts qui m'ont permis d'y croire et donc d'entamer cette carrière avec un envol à un moment précis de cette carrière où j'ai décidé d'être professionnel. C'était aux alentours de l'année 2000. Donc le public qui a suivi et qui suit jusqu'à maintenant. Si tu te souviens bien, quelle était la première chanson de Sly? Oui, la première chanson, c'est un titre qui est sur un album qui n'était pas le mien. C'est un titre qui s'appelle Foudel. Ça, c'est le premier titre connu, à peu près connu, que j'ai interprété. Et effectivement, c'était la fin des années 90. Et très vite, j'ai enchaîné avec la suite, que ce soit musique, que ce soit Ce soir ou jamais, que ce soit Flamme. Voilà, très vite, j'ai enchaîné. Et puis voilà, donc je me suis fait un nom petit à petit, assez rapidement quand même. Ouais. Dans la carrière de quelqu'un, il y a toutefois des personnes qui peuvent prendre charge de quelqu'un pour lui lancer dans un carré comme ça. Qui t'a pris la main et puis t'es lancé dans la musique? C'était un ancien contact que j'avais. Donc, c'est quelqu'un qui souhaitait lui se produire et donc qui m'a demandé si je pouvais me joindre à son projet musical, car en fait il fallait qu'il termine ses mélodies, ses textes. Donc du coup ça a commencé comme ça. Donc j'ai donné un coup de main pour qu'il puisse finir ses titres. Ensuite de fil en aiguille les choses se sont faites et l'année d'après je m'autoproduisais et puis c'était le début de ma carrière en fait. Ouais. Pourquoi vous vous basez dans les chansons amoureuses? Parce que ce monde finalement, il faut croire qu'on n'en a jamais fini de parler d'amour, puisque vu l'état dans lequel est le monde, je pense qu'on en a encore toujours autant besoin. Et je pense que c'est un message que je martèle et martèle encore, et que je continuerai à marteler, puisqu'en fait, c'est le seul message qui puisse permettre à tout un chacun de vivre un tant soit peu en paix, en harmonie. Donc après c'est vrai que les femmes m'inspirent beaucoup. D'ailleurs une bonne partie de mon public est féminin et je ne m'en plains pas d'ailleurs, tant mieux. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup puisé dans le thème des relations hommes-femmes. Bon, cela dit, je commence à élargir en fait les thèmes. C'est comme par exemple le titre
que j'invite tout un chacun à écouter qui s'appelle Ce soir et où effectivement j'invite les uns et les autres à débrancher et puis voilà, à se lâcher le temps d'une soirée et puis oublier tout ce qui nous entoure. Je pense que ça c'est aussi ça qui permet de mieux repartir. Il y a aussi Je marche libre qui est un titre reggae et qui parle effectivement de toujours pareil, c'est-à-dire de se libérer des carcans et d'aller au-delà des clichés, d'aller au-delà des a priori, et puis de faire son chemin dans la ville. Et puis voilà quoi, donc c'est autant de thèmes qui ne sont pas liés aux relations hommes-femmes, mais que j'aborde, et ce sera de plus en plus le cas. Voilà, même si mon socle, quand même, ça reste l'amour, en fait, tout simplement. On est au monde, mais il y a la signification de l'amour selon Slay. Oui, ben, en fait, de toute façon, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour filial, l'amour qu'on a pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches. Il y a l'amour effectivement passionnel pour un conjoint, une conjointe. Il y a effectivement, voilà, il y a donner de l'amour aux gens également au travers de différentes actions, au travers de différents actes symboliques. Voilà, donc à travers l'amour, le monde, je pense qu'effectivement, on a tous plus ou moins ces différentes définitions de l'amour. Et je pense que c'est effectivement, l'amour a son langage propre. Je pense que ça n'a rien à voir avec la langue, la culture. C'est juste que ça fait partie de nous et qu'il faut laisser cette partie de nous-là en priorité au devant et pas tout ce qui est haineux et tout ce qui est colérique et haineux, quoi. Voilà. Et puis il y a votre chanson Flamme, c'est la chanson la plus connue du monde. Et puis quel est le souvenir des Flammes selon toi? Ben en fait, bon, Flamme déjà, c'est vrai que c'est un titre qui a marqué énormément de gens, je pense une génération entière, et cela un petit peu partout, effectivement sur cette planète, et tant mieux. Et c'est un titre en fait qui tient sa genèse. Bon, en fait, à la base, ce n'était même pas un titre que je voulais écrire pour moi, c'était plutôt destiné à une femme. Bon, les choses se sont un peu enchaînées et il se trouve que j'ai eu à interpréter le titre, chose que j'ai faite. Maintenant, je ne peux pas dire, effectivement, j'avoue, je fais la confidence que ce n'est pas forcément un titre dont je pensais qu'il pourrait effectivement faire tout le chemin qu'il a fait là. Mais il y a ça de magique dans la musique, c'est qu'on peut faire une chanson, se dire que bon, voilà, sans plus. Et puis c'est surtout les gens qui font vivre cette chanson et qui se l'accaparent. Ça a été le cas pour Flamme, qui a vécu voilà, plusieurs vies, qui a traversé les frontières et qui aujourd'hui encore en 2019 est toujours autant réclamé et publicité. Ça, je m'en félicite. C'est une fierté pour moi. 3 voyages au Rwanda et puis tu ne penses pas de faire des collaborations avec des artistes rwandais? Oui, la chose suit son cours dans ma tête. Donc je pense que ça va commencer à prendre forme. C'était effectivement le temps pour moi de m'imprégner, de savoir qui est qui, de connaître un peu mieux l'univers musical au Rwanda, les différents acteurs, les différentes personnes en place. Mais je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus faisable et que moi personnellement, pour laquelle je suis ouvert en fait, tout simplement. Non, mais au vu de l'accueil que je reçois, effectivement, je ne peux que avoir envie de revenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des échanges aussi culturels, musicaux à faire. Et puis finalement, il y a énormément de gens ici à rencontrer. Ce sont des amoureux de cette musique, des amoureux du zouk. Et je pense que je n'en suis qu'au début avec le Rwanda. Dans les parcours de la musique, dans le parcours musical, il y a des difficultés quelconques. Parfois, tu as eu des difficultés dans la musique. Dans les cas, tu peux même être fâché ou être quoi? Oui, il y a beaucoup de difficultés dans la musique. La musique, en fait, est à l'image de la vie. La musique est injuste. Il peut y avoir effectivement des musiciens, des artistes de très 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 grand talent, et qui pour autant ne percent pas. Et des artistes peut-être qui en ont beaucoup moins et pour qui les choses s'enchaînent de manière positive. Donc la musique c'est injuste et ça peut effectivement créer certaines frustrations. Il y a des choses parfois qui ne vont pas. Ça peut être effectivement la difficulté de trouver un studio, de trouver un producteur, de trouver les bons musiciens effectivement pour l'interprétation de ces titres, trouver des moyens pour faire un clip. C'est vrai que il y a différentes difficultés, niveaux de difficulté dans la musique.
Mais c'est un vrai challenge et quand on est porté par la passion, bon, de toute façon, on est prêt à affronter ces différents obstacles. Sinon, bon, ben, malheureusement, je pense que si on n'est pas prêt, ça risque d'être difficile en fait. Qu'est-ce qui signifie l'unité ou l'union? L'union, bah en fait l'union c'est quoi? C'est effectivement qu'on parle le même langage, le langage musical, que ce soit exprimé en français, en créole, en langue, en swahili. Voilà, en fait la musique est un langage universel, ça traverse les frontières. Et je pense que la musique c'est une grande famille. Tout simplement les artistes qui sont musiciens appartiennent à la même et unique famille, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent. On parle le même langage, le langage des émotions. Et c'est ce pourquoi on est là, c'est ce pourquoi je suis là. Donc pour moi, l'unité, elle est là.